Alléluia. Donc, que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur vraiment m'accorde la grâce. Vraiment, le Seigneur m'accorde vraiment la grâce vraiment ce matin vraiment avant de commencer notre moment de prière de repentance, de venir faire cette exhortation liée à la repentance. Vous voyez? Parce que, comme je dis toujours, par la grâce du Seigneur, que l'exhortation nous permet toujours, c'est très important, de faire une exhortation profonde avant de commencer la prière de repentance de quelques minutes, très important, de faire toujours l'exhortation avant de faire la prière de repentance. Alléluia. Parce que nous voyons bien que cette exhortation, vraiment, bien aimé, cette exhortation nous appelle, nous interpelle vraiment, je vous assure. Ça nous interpelle lorsque nous voyons les gens sont en train de mourir au milieu de nous, bien aimés. Ça nous interpelle à se réveiller, bien aimés, à faire une retrospection dans nos vies, à faire une auto-examination. En auto-examination, bien aimé. Vous voyez? En auto-examination, la parole du Seigneur est très claire. La parole de Dieu est très claire dans Luc chapitre 13. Dans Luc chapitre 13, verset 1 à 5. En ce moment, en ce temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent le plus grand pécheur que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes, donc ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Bien aimé, je dis toujours, par la grâce du Seigneur, non pas par ma force, misérable, que je suis dans cette chair de faiblesse, bien aimé, poussière que je suis dans cette chair de faiblesse. Je suis venu dans la poussière et je suis rentré dans la poussière. Pot d'argile, quand je suis bien aimé, qui suis-je? Est-ce qu'on avait un pot d'argile, bien aimé, qui dicte au potier? Qui dicte au potier? On avait un pot d'argile qui demande au potier comment est-ce que le potier doit faire les choses. Donc je suis ce pot d'argile. Par la grâce du Seigneur, un pot d'argile ne parle pas. Un pot d'argile ne dicte pas au potier. Est-ce que vous là, quand bien aimé, nous, pas comme vous, nous, lorsque bien aimé, tu prends un truc, tu essaies un peu. Si quelqu'un crée un pot d'argile, le pot d'argile, c'est toi qui as le pouvoir sur le pot d'argile. C'est toi qui contrôle le pot d'argile. C'est toi qui décides si ça peut disparaître ou pas. C'est toi qui décides si tu peux détruire ce pot d'argile ou pas. C'est toi qui peux casser ou briser ou pas ce pot d'argile. C'est comme ça que nous sommes devant la face de l'Éternel. Et voilà pourquoi le Seigneur, quand tu sais bien les que misérable, que c'est dans cette chair, bien le pot d'argile que je suis. Je suis dans la poussière, Ça veut dire que bien, je dois prêcher la profondeur sur la repentance. Je dois sauter profondément sur la repentance. Alléluia. Parce que le Seigneur est très clair. Regardez, on dit que il y avait des personnes que Pilate, il avait mêlé au sang avec des sacrifices. Mais certaines personnes sont allées faire le rapport à Jésus. Regardez ce que Dieu dit. Il dit que ceux qui sont morts, qu'on a mêlé au sang, ou bien ça qui a eu accident, on dit qu'il y avait eu un accident. Cet accident était de telle sorte que la tour de Siloé était tombée sur 18 personnes. Alléluia. 18 personnes. La tour, c'est une construction, nous connaissons, était tombée pour on peut dire qu'une maison. Une maison s'est écroulée sur 18 personnes, ils sont morts. Et le Seigneur Jésus qui dit que pensez-vous que ces gens qui sont morts sont plus coupables que nous les vivants qui restons? Pensons-nous que ceux qui sont morts, ils sont plus pécheurs que bien nous qui restons?
Bien-aimé, est-ce qu'on n'en pas la semence profonde du Seigneur? Est-ce que nous pouvons la portée de cette parole? Et Jésus il précise sur les deux cas. Il dit que si vous ne vous répandez pas, si on ne se répand pas, on périra de la même manière que ces personnes. De la même manière que ces personnes, bien-aimées. Cela nous amène à s'auto-examiner. Cela nous amène à s'auto-examiner. On doit comprendre une chose. Nous devons comprendre une chose. Ça veut dire que si nous sommes encore vivants aujourd'hui, nous allons voir que certaines personnes n'ont pas vu la fin de cette semaine. Donc, on rentre l'âme lundi. Donc, on rentre l'âme mardi. Donc, on rentre l'âme mercredi. Donc, on rentre l'âme jeudi. Donc, on rentre l'âme vendredi. Donc, on rentre l'âme samedi. Donc, on rentre l'âme même ce matin. Donc, on rentre l'âme 1 heure. Donc, minute, donc 1 heure, donc 2 heures. 2 heures, 3 heures. Donc, même maintenant, je suis en train de rendre l'âme. Mais nous, Dieu, il nous a fait grâce d'être là. Est-ce que parce que nous sommes forts? Est-ce que parce que nous sommes saints? Est-ce que parce que nous sommes parfaits? Non. Nous pensons que parce que nous prenons la mérité, non. Mais c'est parce que Dieu, il nous a servi pour qu'on se répande davantage. On se répand, on confesse nos péchés, on se réconcilie avec l'Éternel, on se réconcilie avec nos prochains. Toute personne qu'on a offensée, réconcilions-nous avec les gens qu'on a offensés, les gens qu'on a offensés. Si on a offensé Dieu, réconcilie avec l'Éternel, afin que la mort ne frappe à la porte, afin que Christ sait ce qu'il a dit. Si on ne se répand pas, nous allons périr de la même manière. Or, quand on appelle à la repentance, c'est un signe d'amour. Un signe d'amour que Dieu nous aime. Un signe d'amour où le Seigneur prouve qu'il nous aime. Le Seigneur prouve, il nous prouve vraiment qu'il nous aime. C'est la manière Dieu manifeste l'amour à notre égard. Parce que lorsque Dieu parle à la repentance, je ne sais pas pourquoi nous les humains, on aime toujours frustrer, on aime toujours froisser notre face, froisser notre esprit. Quand on entend la repentance, dès qu'on entend le Seigneur repentir, puis on se répand de ce qu'on a offensé Dieu, ce qu'on a offensé notre prochain, on doit se repentir, on doit se réconcilier avec notre prochain. Le Seigneur est très clair. Si bien aimé, nous me donnons la prière et que je sais, et je vais vous donner un sacrifice, je sais que j'ai quelque chose contre mon frère, contre ma soeur, contre mon prochain. Je dois d'abord laisser ça à l'hôtel pour aller me réconcilier avec mon prochain. Misérable que nous sommes, qui sommes-nous pour bafouer la parole de l'Éternel, qui sommes-nous pour clandestiner la parole de l'Éternel. Bien aimé, la parole de Dieu ne fait point d'exception. Ça commence premièrement par moi-même, ça commence premièrement par les serviteurs de Dieu qui prêchent cette parole. Bien aimé, la parole du Seigneur c'est une épée aiguë à deux tranchants. Dans les deux tranchants, ça veut dire que la même manière que je prêche, que la parole, la première face tranchant, ça vient de ceux qui t'écoutent. Et maintenant la parole revient encore. La deuxième face doit revenir. Parce que quand l'épée part en aller, ça doit revenir en retour. Et quand ça vient en retour, ça vient aussi, ça vient faire ce qu'on appelle, ça vient vérifier. Alléluia, ça vient vérifier. Ou bien, ça vient vérifier. Alléluia, comme on dit, vérifier, ça check. En anglais, bien, ça check dans mon cœur, ça check dans mon âme, ça va checker sur moi-même, bien, toi qui as fait le péché là, le retour de la parole vient, le retour de paix à deux tranchants, deuxième phase de l'épée revient, pour venir checker, pour venir vérifier, pour venir contrôler, si moi-même je pêche, si moi-même je marche selon cette parole, si moi-même, bien, je pratique cette parole, si moi-même je vais lire, ou bien est-ce que, bien, je suis prêt à ma lumière. Est-ce que je suis disposé à ma lumière? Ou bien est-ce que c'est l'hypocrisie? Ou bien est-ce que je fais une prédication d'hypocrisie? Comme le Seigneur Jésus a dit, il a dit aux pharisiens, hypocrite, 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 bien-aimé, parce que les pharisiens, bien-aimés, ce que les pharisiens prêchaient, même ils ne pratiquaient pas. Et ils ne pratiquaient pas. Ils étaient en train de charger au peuple les lourdes charges, les lourds fardeaux. Mais eux-mêmes, ils ne pratiquaient pas. Jésus qui a dit que vous ne remiez même pas un seul doigt. Remuer, ça veut dire quoi? Montrer exemple au peuple. Quand nous mettons les serviteurs de Dieu, nous mettons cela en pratique. On a montré cet exemple au peuple. Ça arrive voir cet exemple. Ça va lui donner la force. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Jésus qui a dit hypocrite. Hypocrite, il a encore dit. Jésus qui a demandé que. Il nous a demandé d'écrire dans nos cartes. Il avait dit aux Israélites que. Il avait mis les Israélites en garde. Que ne. En garde sur le levant des pharisiens.
sur le devant des pharisiens. Il avait dit qu'ils sont assis sur la chaise de Moïse. Ils sont assis sur la chaise de Moïse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ce qu'ils enseignent, ils ne pratiquent pas. Mais ils ne pratiquent pas. Jésus a dit qu'ils ne faites pas comme eux. Or, ce qu'ils enseignaient, ils ne pratiquaient pas ça, bien. Ah, il avait mis en garde. Il nous met en garde le levant des pharisiens. Le levant des pharisiens, c'est quoi? Le levant des faux serviteurs de Dieu, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux serviteurs, des faux servants, des loups déguisés en agneaux périmés. Or, le levant, ce sont les enseignements. Le levant, enseignement, révélation, prédication. Attention sur ce que nous écoutons périmés. Jésus-Christ a mis en garde. Bien aimé, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Nous sommes dans l'état de la faim. Est-ce qu'on ne ressent pas comment, bien aimé, la faim proche? Est-ce que nous ne voyons pas ce qui se passe dans le monde? Est-ce que nous ne voyons pas le changement? Est-ce que, bien aimé, aujourd'hui, la parole de Dieu est très claire. Le Seigneur se tient à la porte, il frappe. Celui qui écoute, il ouvre la porte, il entrera, il va dîner avec cette personne. Il va dîner avec cette personne. Il se place à la porte de notre cœur. Il frappe encore, il frappe encore, il frappe encore. Mais le jour, il frappe encore. Bien aimé, après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, il n'y a plus de pardon. Si après la mort, si nous ne sommes pas morts dans la sanctification, dans la repentance, en croyant en Jésus-Christ, et qu'on s'est repenti de nos péchés, on s'est sanctifié, on ne va pas à l'éternel. On ne fera pas l'éternel. Il dit que la même parole qu'il nous a laissée, c'est cette parole qui va nous condamner au dernier jour. C'est pas, il dit que Jésus a dit que ce n'est pas moi qui va vous juger au dernier jour, mais c'est la parole qu'il nous a donnée qui va nous condamner au dernier jour. Maintenant, la parole de Dieu ne nous condamne pas. Voyez, mais la parole de Dieu nous appelle à la repentance. La parole de Dieu nous appelle à la repentance. Mais au dernier jour, cette parole appelle à mort. C'est cette parole qui nous condamne. C'est la parole de Dieu que nous écoutons aujourd'hui, c'est ça qui nous condamne. Mais pour le moment, ça ne nous condamne pas. Pour le temps qu'il y a encore l'aide de la grâce, tant que nous sommes encore en vie, tant que nous vivons encore, ça nous appelle à la repentance, ça nous montre l'amour. Mais le jour qu'on meurt, on va encore dire qu'est-ce que c'est encore la parole bien-aimée. Mais c'est cette parole qui va nous condamner. Condamner. Ce qui va nous condamner, bien-aimé. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir, bien-aimé. Nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons nous repentir de nos fautes. Nous devons nous repentir de nos erreurs. Repentons-nous. Repentons le bien-aimé. Implorons le Seigneur qui nous accorde la grâce bien-aimé de cette détourner du péché. Si nous sommes encore rebelles, examinons-nous. Où est-ce que nous sommes rebelles? Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire? Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire? Et je ne veux pas faire. Bien-aimé. Et je ne veux pas faire. On doit savoir une chose. Même si nous sommes dans la sanctification, nous sommes dans la scène doctrine, on doit toujours savoir qu'il y a des choses que Dieu nous reproche. On doit toujours se sanctifier davantage. On doit toujours s'examiner. Où est-ce que le Seigneur, même en nous, il y a parfois, on sent en nous qu'ici, Dieu me demande de faire encore plus. Dieu me demande encore de se perfectionner. Or, on ne peut pas se perfectionner par nous-mêmes, mais c'est par la grâce du Seigneur. On doit juste se disposer. On a été disposé. Soyons humbles devant la face du Seigneur. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours ce qu'on écoute. Ce n'est pas toujours toute vérité la parole. Que parfois on pense qu'on sera convaincu. Ou bien ça va nous arranger. Non. Surtout quand notre cœur est encore rebelle. Notre cœur est encore sur les choses du monde. Notre cœur est encore sur un truc qui ne glorifie pas Dieu. Et que notre cœur ne va pas encore quitter dans ça. Quand on va écouter la vérité, on va conquérir. Et puis même, nous pensons que nous faisons à qui? Nous faisons à nous-mêmes, on ne fait pas à Dieu. Nous pensons que nous faisons à qui? Cessons, bien-aimés, cessons de nous combattre les uns les autres. Cessons de nous combattre les uns les autres, bien-aimés. Il est question quand on entend, on examine. La parole du Seigneur c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Chapitre 5, bien-aimés. Verset 20. Si vous ne comprenez pas. Verset 20, verset 21. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas les prophéties, ne méprisez pas les messages du Seigneur, ne méprisons pas la parole, ne méprisons pas les enseignements, ne méprisons pas, mais dites que examinons toutes choses. Mais
Donc on écoute. Et puis on va commencer à concrétiser une fois. On n'a même pas pris le temps d'examiner. Bien-aimé, ça va se passer comment? Bien-aimé, craignons l'Éternel. Craignons Dieu en ce temps de la fin. Dieu est en train de susciter des serviteurs, des servantes qui parlent la vérité profondément. Il a été très clair. Celui sur qui cette pierre angulaire tombera sera brisée, bien-aimé. La pierre angulaire, c'est la parole de vérité, bien-aimé. Quand on n'accepte pas la parole de vérité, cette parole qui est la pierre angulaire va nous